Exemple de calcul avec la grille et le diagramme en arbre en probabilité. Premier exemple, on a un sac contenant 3 billes, une bleue, une jaune et une verte. On pige 2 billes en prenant soin de remettre la première bille avant de piger la deuxième fois. Représentez cette situation par une grille et trouvez la probabilité d'obtenir 2 fois la même couleur de billes. Donc, quand on fait une grille, c'est une sorte de tableau et on va regarder le nombre de résultats qu'on a de possibles. On a 3 billes, donc 3 résultats possibles à chaque étape. On va donc créer une grille de dimension 4 par 4 parce que ça nous prend une ligne et une colonne d'identification. Donc, 4 par 4. Donc, ici, je vais placer ma première pige et de ce côté, la deuxième pige. Donc, pour la première pige, j'ai le choix entre une bille bleue, jaune ou verte et même résultat dans la deuxième pige, bleu, jaune ou vert. Et ensuite, à l'intersection, je viens mettre entre parenthèses mon résultat. Donc, ici, j'ai bleu, bleu. Ensuite, jaune, bleu, vert, bleu. Et on continue avec la deuxième colonne. Donc, bleu, jaune, 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 vert, jaune. Et la dernière colonne, bleu, vert, jaune, vert et vert, vert. Pour ensuite répondre à la question qui est demandée, trouver la probabilité d'obtenir 2 fois la même couleur de bille, bien, on regarde tout simplement dans notre tableau, on a un total de 9 cases qui nous intéressent. Il y a effectivement 16 cases, mais il y a 9 cases avec des résultats dedans. Et les résultats qu'on veut, c'est la même couleur, donc bleu, bleu, jaune, jaune ou vert, vert. On a donc une probabilité de 3 sur 9, ou, pour simplifier, un tiers de chance. Refaisons cette fois-ci le même exemple. Donc, un sac qui contient 3 billes, une bleue, une jaune, une verte. On pige 2 billes, on remet la première avant de piger la deuxième fois. Mais cette fois-ci, on va la représenter par un diagramme en arbre. C'est une autre sorte de représentation qui peut avoir aussi ses avantages. Donc, à la première pige, on peut se tracer comme une espèce de petite ligne pointillée ici que je viens placer en rouge pour la première pige. Et on peut faire la même chose pour la deuxième pige afin que notre arbre soit bien aligné. Donc, première pige, j'ai 3 choix, bleu, jaune ou vert. Donc, je viens inscrire le résultat à la pointe de chaque branche et la probabilité sur chaque branche. Un tiers, un tiers, un tiers. Et on fait la même chose pour la deuxième pige. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et on vient écrire encore une fois nos résultats. Bleu, jaune, vert. Bleu, jaune, vert. Bleu, jaune, vert. Et ici, notre résultat, notre probabilité est toujours la même. Un tiers, un tiers, un tiers sur chacune de mes branches. Si on veut, on peut aussi décider d'effacer notre ligne pointillée qu'on avait tout à l'heure pour que ce soit plus agréable visuellement. C'était vraiment un point de repère pour aligner nos branches de nos arbres. Donc, une fois que j'ai complété mon arbre, je viens écrire mes résultats finaux. Bleu, 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 jaune, bleu, vert, jaune, bleu, jaune, 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 vert et vert, bleu, vert, jaune, vert, vert. On peut ensuite calculer les probabilités de chaque résultat qui nous intéresse sur chacune des branches. Donc, par exemple, avec bleu, bleu, on sait qu'on aurait une chance sur 3 pour la première bille, multiplié par une chance sur 3 pour la deuxième bille, ce qui nous donne 1/9. Comme on remarque qu'on a une chance sur 3 pour chacune des branches, bien, on va dire que c'est un événement qui est équiprobable. Et donc, chacun des résultats va nous donner la même chose, soit une chance sur 9. Une chance sur 9 pour chacune des 9 possibilités. Et si on veut répondre à la question qui était demandée, trouver la probabilité d'obtenir 2 fois la même couleur de bille, bien, j'ai le cas bleu-bleu, donc une chance sur 9, le cas jaune-jaune, une chance sur 9, et le cas vert-vert,
une chance sur 9. Si j'additionne ces 3 résultats, on voit qu'on obtient le même calcul qu'on avait avec la grille 3/9 ou de manière simplifiée, 1/3. Voilà!